Deux cracks pourraient quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Alors que le Real Madrid était en train de célébrer sa brillante qualification contre Manchester City en Ligue des Champions, mercredi dernier, un joueur de Carlo Ancelotti a brillé par son silence assourdissant. Il serait très mécontent de sa situation. Carlo Ancelotti a réalisé un nouvel exploit retentissant en Ligue des Champions. Contre Manchester City, qui reste l'une des meilleures équipes européennes, le Real Madrid n'a pas tremblé dans la double confrontation en barrage d'accession aux huitièmes de finale. Sur l'ensemble des deux rencontres, le Real Madrid a marqué 6 buts et en encaissé 3. Mais alors que tous les regards sont braqués sur des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Rodrigo ou encore Bellingham, deux éléments du vestiaire seraient en rogne. Le premier, c'est Arda Güler. Il est très frustré par sa situation au Real Madrid. Redevenu un élément clé dans la rotation en fin d'année 2024, le joueur turc connaît un début d'année compliqué. Bien qu'il apporte un peu plus offensivement quand il arrive sur la pelouse, Arda Güler a désormais reculé dans la hiérarchie des joueurs, surtout avec les retours de blessures. Depuis 4 matchs, il n'a disputé la moindre minute. Alors que le Real Madrid menait tranquillement, le triplé de Mbappé a permis aux merengues de se qualifier pour les huitièmes de finale et d'aborder une deuxième mi-temps sans surprise majeure, avec la tranquillité d'un avantage confortable et qu'on attendait un turnover du coach. Les changements d'Ancelotti ont été lents à venir et, à la surprise de beaucoup, il a fait entrer Alaba, qui a besoin d'entrer dans son rythme, et Endrick, mais il a oublié Arda Güler. Encore un match qui, même s'il est réglé, n'inclut pas le jeune footballeur turc. C'est quelque chose que les gens de son pays ne comprennent pas et ils critiquent Ancelotti pour sa gestion. Et lors du dernier championnat d'Europe, il était la star de sa sélection nationale, un titulaire indiscutable. Mais au Real Madrid, il a été une fois de plus oublié par Carleto. Renfermé et visage des mauvais jours sur le banc, le jeune milieu offensif turc n'a pas été très présent dans les moments de célébration de la victoire de l'équipe madrilène. Comme la plupart de ses fervents supporters, Arda Güler est déçu de sa situation au Real Madrid. D'après les révélations, Brahim Diaz est désormais l'élément qui bénéficie le plus de l'attention du coach madrilène en raison de son implication offensive et surtout défensive. Aux dernières confidences de Foot Mercato, le jeune Turc ne serait pas contre un départ. Comme l'a confié Carlo Ancelotti en début de saison, le joueur turc a beaucoup à faire pour gagner plus de temps de jeu. Déçu de l'apport défensif de l'ancien joueur de Fenerbahçe, le coach italien de 65 ans ne compte pas faire dans le sentiment. Dans cette seconde partie de la saison, où tous les matchs comptent, Arda Güler va passer beaucoup de temps sur le banc, sauf en cas d'une nouvelle vague de blessures dans l'équipe. La saison dernière, Güler a connu des moments difficiles avec les blessures et il semblait qu'il allait avoir une année de transition pour s'adapter à l'équipe blanche. Mais elle n'entre pas encore pleinement dans la rotation, même si elle avait été titulaire dans certains matchs. En tout cas, quand on voit le nouveau visage conquérant de l'équipe madrilène ces derniers jours, on ne peut pas en vouloir à Ancelotti, qui semble avoir trouvé l'équilibre parfait pour son équipe. Au vu de la situation, Arda Güler devra travailler très dur pour convaincre le coach madrilène qu'il peut apporter davantage à l'équipe. On verra ce qui se passera l'été prochain, car son avenir est incertain, mais il semble que de plus en plus de voix parient sur un départ. Il a été récemment révélé qu'Arda envisageait de partir, même si la vérité est qu'il n'a encore rien indiqué à ce sujet. En Turquie, on crie contre Ancelotti et on demande à Florentino de libérer immédiatement le jeune talent turc. Le deuxième joueur qui pourrait partir est Endrick. L'équipe madridienne sait parfaitement que l'une des grandes promesses qu'elle possède au sein de son institution est le jeune Brésilien Endrick. De toute évidence, la permanence de ce joueur pour les prochaines années est l'une des principales priorités du Real Madrid. Cependant, en raison des chances limitées qu'Ancelotti lui a données de jouer cette saison, son départ fait l'objet de rumeurs. La Premier League, comme prévu, est l'un des principaux candidats pour recruter le jeune espoir brésilien. Dans ce cas, c'est Arsenal qui se positionne comme l'un des candidats pour avoir le joueur dans ses rangs. Florentino Pérez serait donc favorable à la possibilité de son départ, mais seulement si le joueur le souhaite, même si sa principale option est de le garder. Le manque de volonté de l'entraîneur italien de lui donner des minutes, en plus d'entrer dans la période la plus importante de la saison, pourrait condamner son départ, même si la décision finale de rester ou de partir est entre ses mains. Tout est entre les mains du jeune Brésilien. Le principal problème de ce joueur tout au long de la saison
a été le manque de confiance qui lui a été accordé, bien qu'il soit un joueur très talentueux. Bien que les chiffres fournissent un chiffre quelque peu trompeur, les 400 minutes qu'il a jouées ont été très précieuses lorsqu'il les a jouées. Dans plus d'un match, il a été fondamental pour créer du danger et même faire pencher la balance en faveur de son équipe. C'est pourquoi l'entourage du joueur est mécontent qu'il n'obtienne pas de minutes malgré ses efforts. Venir à Arsenal pourrait être une très bonne option pour jouer des minutes dans une très bonne équipe de Premier League aujourd'hui. Cependant, quitter le Real Madrid pour cette aventure en Angleterre pourrait lui coûter cher. Étant donné qu'Ancelotti devrait probablement quitter le banc la saison prochaine, le Real Madrid devra bientôt prendre une décision concernant son avenir. Bien entendu, la décision prise sera pratiquement définitive et aura des conséquences sur la prochaine année académique. Maintenant, je vous attends en commentaire. Dites ce que vous pensez de la situation de ces deux jeunes cracks laissés sur le banc par Carlo Ancelotti. Est-ce une bonne idée de les laisser partir? Ou le Real Madrid devra trouver un plan pour les faire entrer les plans de l'équipe? Je vous lis en commentaire.